Mike Tyson a accumulé un nombre impressionnant de cadavres dans sa carrière professionnelle, affrontant des adversaires presque 2 fois plus grands que lui. Il n'a jamais ressenti de peur ni laissé les paroles de ses boxeurs, qui attaquaient lors des conférences de presse mais n'étaient pas à la hauteur de leurs menaces une fois sur le ring, l'intimider. Que s'est-il passé le jour où ces deux profils se sont rencontrés? Bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler du combat où Iron Mike a affronté l'adversaire le plus arrogant de sa carrière et a survécu pour raconter l'histoire, prouvant encore une fois que ce sont les coups qui ont le dernier mot dans le noble art des poings. Voici le combat entre Mike Tyson et Brian Nielsen, dont tout le monde parlait en 2001. Né le 1er avril 1965, Brian Nielsen est un boxeur professionnel danois bien connu. Il a probablement vécu ses plus grands moments de gloire avant de monter sur le ring contre Iron Mike. De 1996 à 1999, Nielsen a conservé le titre des poids lourds de l'IBO, le défendant avec succès 5 fois, notamment contre le mythique Larry Holmes et le presque invincible Phil Jackson. Cela l'a établi comme le deuxième avec le plus grand nombre de défenses, juste derrière Vladimir Klitschko. Ce n'était pas un adversaire que tu voudrais affronter. Il a même égalé le record de Rocky Marciano avec 49 victoires consécutives sans défaite. Tyson, dans la phase finale de sa carrière, se trouvait dans un moment d'incertitude et les deux boxeurs sont montés sur le ring au Parken de Copenhague au Danemark le 13 octobre 2001. Steve Smoger était l'arbitre chargé d'assurer un combat juste, tandis que les juges devaient décider du gagnant à la fin des 10 rounds programmés. Avec 48 victoires, dont 42 par knockout, Tyson avait un record redoutable, bien qu'il comptait aussi 3 défaites et 2 matchs nuls. Cependant, Tyson a acculé Nielsen dans un coin, exécutant une combinaison létale. Le Danois a rapidement été dépassé, se concentrant uniquement sur sa garde. He got caught with a clean uppercut and a hook in the right hand and another hook, and he is in trouble. Down for the second time in his career. Hey, how we feel, Brian? You're beautiful, baby. 16 seconds to get through. Nielsen looking to make it to the bell. Low blow there, Steve. A low blow, and Brian Nielsen doubled over. As he goes down to his knees right in front of us. Pendant le 4e round, Tyson, sans pitié, a remis Nielsen contre les cordes avec le premier coup, tandis que le Danois essayait de rester en mouvement. And doubled over in pain after the low blow at the end of the round. Clash heads with Nielsen. Already has been a problem. Nice jab from Mike. Left-right combination up to the head. Punishing Nielsen here. Through as strong as he is, has not been able to push Tyson back. He just nailed Tyson with a right hand. Opens up over the left eye of Nielsen, who's getting hammered. Oh, a heavy right hand after the left uppercut by Tyson. These punches by Nielsen being the jab, worried all just about power now. Digging body shot with the right hand. Some of that got through. Tyson uses weight to walk him backwards. Au 6e round, Tyson dominait déjà Nielsen, qui ressentait l'amertume d'affronter Iron Mike. Ce combat a démontré que Tyson avait encore beaucoup à donner dans le monde de la boxe, même si Nielsen n'a pas été à la hauteur. Right hand by Tyson, 2:30 mark of round 3. Nielsen went low right now. I completely agree, Steve. Tyson's unloading on him almost at will. Oh, a big right hand by Tyson to the head. I was just going to say, Steve, some people can get into it. It's a moral badge of courage. A moral victory of sorts. And the unintentional clash of Tyson backing Nielsen into the corner, but not much power behind that. Mike Tyson a été l'un des boxeurs les plus durs et brutaux de l'histoire de la boxe. Ses knockouts faisaient sœur à ses adversaires et excitaient les spectateurs. Mais il y a eu un adversaire respecté et redouté, Donovan Ruddock, un boxeur impitoyable dans l'art des poings. Dans cette vidéo, je t'invite à remonter dans le temps pour assister à la grande nuit où Mike Tyson a affronté un Ruddock qui l'a fait douter de ses capacités. Nous étions en 1991 et le 18 mars, Tyson est monté sur le ring du Caesars Palace à Las Vegas, Nevada, pour affronter Ruddock.
Tyson arrivait en tant que challenger numéro 1 des poids lourds du Conseil mondial de la boxe et d'autres organisations, tandis que Ruddock était deuxième. Avec 25 victoires et une seule défaite, Ruddock était confiant et se considérait capable de vaincre Tyson. Le premier round a été intense, avec Tyson ouvrant avec son crochet gauche et attaquant agressivement. Ruddock a tenté de répondre, mais les coups de Tyson ont rapidement fait des dégâts. There's another one. A good shot by Razor. Doesn't seem to care. A hard body punch by Tyson. Tension with a knife. Both men throwing punches. Any one of which could stop it. Au deuxième round, un crochet droit de Tyson a mis Ruddock à terre, qui a réussi à se relever, bien qu'il ait clairement été renversé. Tyson a profité de son avantage pour provoquer un échange rapproché de coups afin d'obtenir un knockout. Pendant le troisième round, Ruddock a essayé de mettre de la distance avec sa gauche, mais Tyson continuait à lancer des coups avec l'intention de faire mal. There was a punch, and he tripped over hard to call it. It cost him a 10-8 round. His legs are tangled up there. And down he goes afterwards. Au cinquième round, Ruddock a provoqué Tyson en plaçant son poing gauche sur son front dans un geste de défi. Tyson a répondu agressivement. Crowd erupting, thinking that he just doesn't quite get there. There's a left by Ruddock, a left by Tyson, and down goes Ruddock. Hey, you okay? Come to me. The bell is sounded to end the third. Et au septième round, son attaque était si intense que Ruddock a été à la merci de Tyson, qui a lancé une rafale brutale de coups. En 1990, Tyson devait donner le meilleur de lui pour commencer une nouvelle décennie avec succès. James Buster Douglas était un adversaire sous-estimé, et 4 jours avant le combat, le New York Times a publié que la seule personne capable de battre Tyson était lui-même, s'il décidait de ne pas monter sur le ring. Des rumeurs disaient que Tyson n'était pas entouré des meilleurs entraîneurs, et selon la presse, ses entraînements à Tokyo étaient médiocres. Le 11 février 1990, Tyson est monté sur le ring au Tokyo Dome pour sa 7e défense du titre des poids lourds. Dès le début, Douglas s'est montré supérieur, utilisant sa taille pour garder la distance et frapper Tyson dans le haut du corps. Tyson a cherché le clinch pour minimiser les attaques de son adversaire, mais Douglas a maintenu une posture solide et offensive. Sometimes you get too close to a fighter and you believe things that the head's coming together. You saw Mike's head come right in the cheek there of Buster Douglas. You see the way Mike dips, with the exception of Tony Tucker, who Mike won the IBF title from. Everybody else has been really intimidating. You see again the key, and keep watching for this, whether Buster can hold him off the closing seconds of this, the first one. Wow! With the right hand is Buster Douglas, and Mike comes right back and answers it with a wild left hand of his own. There's the bell. Au 8e round, Tyson a envoyé Douglas au sol avec un crochet droit, mais Douglas s'est relevé à la 9e seconde. Le combat a continué, et au 9e round, Douglas a acculé Tyson contre les cordes et lancé une pluie de coups, maintenant la pression. Enfin, au 10e round, Douglas a connecté une combinaison fatale qui a mis Tyson à terre, incapable de se relever avant la fin du compte. Douglas a dédié cette victoire à sa mère, décédée peu avant le combat, et sa victoire a été qualifiée par le magazine The Ring de surprise de l'année.